un bouquet de fleurs, on est quand même à 98% sûr qu'on illumine la journée de la personne. C'est de l'amitié, c'est de l'amour, c'est un c'était super, c'est de la joie. C'est assez puissant, c'est un peu comme les crêpes. Hello, moi c'est Noélie, cofondatrice et CEO de Pampa Flowers. Pampa, c'est ce qu'on appelle un floral superstore. C'est un seul site qui réunit le meilleur de tout l'univers floral, déco, cadeau, que ce soit toujours pop et coloré. On va de la fleur fraîche, séchée, jusqu'à la fleur d'illusion. C'est que nos bouquets sont très déstructurés. On ne va jamais proposer un bouquet boule, rond, très sage, très serré. Nous, ce qu'on aime, c'est un bouquet qui est aéré, qui monte sur différents étages. On va travailler minimum 12 variétés de fleurs par bouquet, des fleurs qui sont souvent méconnues aussi du grand public. Et c'est surtout aussi des bouquets très colorés, c'est des bouquets festifs. On y allait au culot, on y allait tête baissée, on n'a pas passé trop de temps non plus à regarder si on y allait pas. On avait surtout l'envie de faire quelque chose, on sentait que c'était le moment. On est allé voir des fleuristes, on leur a demandé s'ils étaient OK pour qu'on fasse de la curation et qu'on les mette en avant et qu'on revende leurs bouquets. On a trouvé une sélection de fleuristes comme ça. On a eu les premières demandes, alors c'était système D. On livrait en métro, on n'avait pas d'atelier. Enfin voilà, c'était l'illusion aussi d'être déjà une grande entreprise. Qu'est-ce que c'est Pampa dans les coulisses? C'est un atelier qui fait 50% de toute la surface qu'on exploite aujourd'hui. Un atelier qui se divise en plusieurs parties parce qu'on travaille des objets, on travaille du séché, on travaille différents types de collections. Et la force de Pampa, c'est d'avoir un studio créatif en interne. Tout est internalisé. On sort des collections qui sont assez flash. Au bout de 2 mois, ça peut vite être sold out. On va recréer des nouvelles. On adore ça et on pense aussi que c'est ce qu'attendent les gens aujourd'hui et pas une collection qui va durer 3 mois, qui est dédiée à l'automne-hiver, etc. Notre grosse activité chez Pampa, c'est le lancement des collections de fleurs d'illusion, de fleurs en tissu. Et on espère que ça va faire un carton parce que tout le monde va penser que c'est kitsch, mais on va vous montrer que le kitsch, il est cool. C'est l'équipe sans détour, arriver à faire grossir une équipe, créer des fusions aussi, parce que les gens se rencontrent, les gens échangent, les gens travaillent, les gens progressent. On se dit qu'on a créé un environnement où les gens peuvent être assez à l'aise pour se dire bon je vais partir en congé mat, je suis tranquille, je vais rentrer, j'ai un taf stable. Ça c'est une sacrée fierté. Alors, on va pas se mentir, on s'est lancé dans la fleur fraîche. C'est un peu comme si on avait toujours du beurre sorti sur la table. On a un bloc de beurre qui est frais, qui est prêt à entamer sa fin de vie, donc qui va très vite évoluer. Gérer du frais, ça a la complexité d'aller toujours très vite, de pouvoir anticiper toutes les quantités de vente pour ne pas avoir de pertes sur les bras. Et c'est une compétence qu'on a acquis maintenant et je pense qu'elle est assez costaud et précieuse. On nous a toujours martelé, les roses c'est ce qui se vend le plus, c'est la grande star, et les orchidées. Et nous, les roses, il y en a parfois, mais c'est pas du tout la fleur star chez Pampa. La fleur star chez Pampa, c'est un delphinium. Voilà, ça c'est un delphinium. Ça c'est la fleur star chez Pampa. On adore travailler cette fleur. Et c'est en ayant le culot d'aller chercher autre chose qu'on a aussi tiré de nouveaux usages et que des gens sont prêts à nous faire confiance de passer par Pampa pour envoyer un bouquet que le dessinateur n'aura jamais vu de sa vie. Comment je vois le futur de la fleur? Je le vois déjà beaucoup plus transgressif, avec une empreinte maîtrisée, moins d'opacité sur la provenance des fleurs. On ait les moyens de passer en local parce que les quantités sont suffisantes, parce que les acteurs sont au rendez-vous, parce que c'est possible dans les créations, parce qu'on est aussi des artistes et on a des envies de couleurs, de variétés. De toujours mettre la charrue avant les bœufs. Y aller, et si ça casse, tant pis, on se fait pas mal. Et puis foncer dans un optimisme contagieux, quoi. Parce que sinon, on fait rien et on reste bloqué et on n'avance pas. La mutante qui m'inspire depuis très longtemps et dont je suis très proche, c'est ma sœur, Anna Vallès. Elle a créé Tell Me, elle crée aujourd'hui Lizzy. C'est de la mise à disposition de solutions locatives pour les grandes marques, pour que le futur soit justement de moins en moins dans la possession et de plus en plus dans l'usage temporaire. C'est Staycation, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, une start-up qui a imaginé brillamment le concept
de se faire des vacances mais dans sa propre ville et en fait c'est des hôtels dingos mais à prix complètement cassé. Le site est stylé, enfin moi j'adore l'expérience client chez eux. Mon mutant c'est Alexis Mercadet qui est chez Cityscoot, qui est passionnant, qui connaît énormément de choses sur les transports, la mobilité et le futur de la mobilité. Et Sabrina Anana de Aka Green, qui sont des partenaires avec qui on travaille, qui font de la plante en entreprise. On ne fait pas le même métier, mais ils sont géniaux, avec James.